Alors, tout comme on a pu le faire pour le cercle et pour l'ellipse, on peut aussi déterminer les régions d'une hyperbole. Alors, essentiellement, l'intérieur d'une hyperbole va correspondre à la région où seront situés les foyers et l'extérieur de l'hyperbole sera, quant à elle, constitué des régions où on verra les asymptotes en tant que telles de notre hyperbole. Bien sûr, notre hyperbole en tant que telle pourra être incluse dans la région seulement si, dans les symboles qu'on voit d'inéquation, nous avons plus petit ou égal ou plus grand ou égal. Donc, il faudra être vigilant là, quant à cette information-là. Donc, si on y va avec deux exemples pour illustrer la possibilité d'illustrer la région d'une hyperbole, allons-y avec celle-ci. Donc, vous avez devant vous la représentation graphique de l'inéquation d'hyperbole que je vous ai fournie. J'ai placé différents points, donc vous voyez en rouge là, les sommets de mon hyperbole en tant que tel. Vous avez aussi deux points que j'ai placés. L'un qui se trouve au-dessus du foyer de droite, donc le point 7,4, et un autre qui est près d'une asymptote à gauche là, dans ma représentation graphique. Pour déterminer la région qui correspond à cette inéquation-là, à l'ensemble solution, former des points qui respectent cette inéquation-là, je pourrais procéder en utilisant soit -3, -4 ou 7,4 pour aller tester ça dans mon inéquation, bien sûr. Je pourrais aussi, si je le souhaitais, aller utiliser un autre point, c'est-à-dire par exemple ici 0, 0, puisque notre hyperbole sera toujours centrée dans le plan cartésien. Le point 0, 0 est un point possible qu'on peut utiliser là, donc pour aller tester la zone de l'ensemble solution si on le souhaite. Donc, quelqu'un qui voudrait utiliser ça pour faire le test, ça fonctionnerait très bien. Donc, si je vais tout d'abord avec 0, 0, qui est un point qu'on peut utiliser ici dans le cas présent. Donc, en plaçant ça 0, 0 dans mon inéquation et en allant vérifier si ce point-là, après substitution, respecte le symbole d'inéquation que nous avons, eh bien, on obtient qu'ici, à gauche, ça donnera 0, bien entendu, le calcul de cette chose-là. Et là, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette valeur-là, 0 qu'on a obtenue, respecte le fait que ça doit être plus grand ou égal à 1? La réponse est non, bien entendu. Donc, puisque la réponse est non, ça signifie que le point 0, 0 est dans la zone que l'on ne doit pas assuré, que l'on ne doit pas considérer comme étant la zone solution. Donc, ça signifie que tout ce qui se trouve de ce même côté-là, donc dans l'emplacement des asymptotes, n'est pas valide. Si je vais vérifier, en suivant la même logique, donc si je teste plutôt le point 7,4, lui devrait fonctionner, si on veut. Donc, 7 à la 2 sur 25, moins 4 à la 2 sur 100. Et là, en faisant le calcul de cette chose-là, encore une fois, on doit se demander est-ce que cette valeur-là va respecter le symbole de mon inéquation. En plaçant cette valeur-là dans votre calculatrice, vous allez obtenir ici à gauche 1,8. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que 1,8 est vraiment une valeur qui est plus grande ou égale à 1? Bien sûr, la réponse est oui. Donc, comme ça fonctionne pour ce point-là, eh bien, tous les points comme lui qui sont situés à l'intérieur de mon hyperbole, c'est-à-dire dans la zone où on voit les foyers, puisque ce point-là, si on veut, là, est du même sens que les foyers, du même côté que les foyers par rapport au sommet de mon hyperbole, eh bien, ces points-là respectent mon inéquation, donc ils font partie de l'ensemble solution de cette région-là de mon hyperbole. Si maintenant on fait le même genre de raisonnement, mais avec l'hyperbole suivante. Donc, dans l'hyperbole que l'on a ici, on voit bien qu'elle est verticale. Donc, ça signifie que quand on va trouver l'équation de notre hyperbole, on aura essentiellement une équation où ça serait égal à -1, bien sûr. On a déterminé x à la 2 sur a à la 2 moins y à la 2 sur b à la 2. Eh bien, comme mon hyperbole, elle est verticale, l'emplacement de mon sommet, donc 0,15 et 0,15, représente en fait le paramètre B de mon hyperbole. Et je vois également que je connais les foyers. Donc, je vois que j'ai un foyer là, qui se trouve ici au-dessus de mon sommet qui est dans la partie supérieure de mon graphique. Donc, je vois que la valeur de mon C, c'est la racine de 346. Eh bien, avec le petit triangle rectangle qu'on peut toujours se déterminer là, dans notre dessin
qui a l'air à peu près de ça ici, là. On en avait parlé dans une capsule précédente, là. Je vous inviterai à aller la regarder si vous avez échappé ce petit détail-là. Donc, avec ces informations-là, on pourrait ici aller déterminer le paramètre manquant dans notre équation. Donc, on a la racine de 346 comme paramètre C. Nous savons que notre B vaut 15 et on cherche notre A dans ce triangle rectangle-là. Donc, en utilisant la relation de Pythagore, on aurait que notre valeur de paramètre A s'obtiendrait en faisant le calcul suivant. Donc, 346 est égal à 225 plus A à la 2. Donc, notre petit A à la 2, lui, serait de 121. Bon, ça signifie bien sûr que le A en tant que tel vaut 11, mais essentiellement, l'équation donc de la courbe, ce serait x à la 2 sur 121 moins y à la 2 sur 225 est égal à moins 1. Ça, c'est la courbe en tant que telle. Bon, là, ce que je vois maintenant ici, c'est que ma courbe, dans mon dessin, la courbe bleue là, qui représente mon hyperbole, elle est pleine. Donc, ça signifie que j'aurai deux possibilités. Là. Soit j'ai le symbole plus grand ou égal ou plus petit ou égal qui ira remplacer mon symbole d'égalité ici, parce que moi, ce que je cherche, c'est l'inéquation qui est associée à cette zone-là. Donc, je dois déterminer laquelle des deux est la bonne version. Donc, pour faire ça, il y a différentes possibilités. Nous pourrions utiliser le point que j'ai indiqué ici, donc le point qui fait partie de la zone colorée. On pourrait s'en servir. On pourrait aussi utiliser un autre point, c'est-à-dire, j'en ai déjà parlé auparavant, je pourrais utiliser le point 0, 0, qui est souvent utile. Mais un autre point qu'on peut aussi aller tester, si on le souhaite, ce qui pourrait fonctionner, ce serait notre foyer. Donc, on pourrait aussi aller placer notre foyer, puisqu'on voit que les foyers, l'un ou l'autre, là, appartiennent à la zone qui nous intéresse. Mais pour les besoins de la chose, moi, ce que je vais utiliser, c'est le point 4,25 pour aller vérifier, puisque ce point-là est censé être bon, est censé appartenir à ma zone de mon inéquation, à ma zone de mon ensemble solution. Ça signifie qu'en remplaçant 4,25 dans mon inéquation, je suis censé respecter le symbole de mon inéquation. Bon, maintenant ici, j'en ai pas de symbole. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me demander quel symbole je dois placer ici par rapport à moins 1 pour que la réponse, ça soit oui, ça fonctionne, c'est bon. Parce que si on fait partie de l'ensemble solution, ça veut dire qu'on respecte le symbole de notre inéquation. Donc, si on fait le calcul de ce qui se trouve ici à gauche, à l'aide d'une calculatrice, vous obtiendrez environ moins 2,64, quelque chose du genre. Et là, par rapport à notre moins 1, le seul symbole qui admettrait que la réponse ici est oui, donc que ça fonctionne, que c'est bon, le seul symbole qui serait adéquat dans le contexte où là, nous, on se trouve, ça serait de dire qu'on est plus petit. Parce que moins 2,64, c'est vraiment un nombre qui est plus petit que moins 1. Donc, nous, ce que nous devrons avoir, c'est avoir plus petit ou égal. Je répète pourquoi le égal. Eh bien, parce que ma courbe en tant que telle, la ligne ici, elle est complète, elle est pleine, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de trou, elle n'est pas pointillée. À cause de ça, je vais indiquer que l'inéquation de mon ensemble solution, donc qui représente là, cette zone bleue-là, ce serait l'inéquation suivante. Et si on avait testé avec, par exemple, 0, 0, on se serait rendu compte que en mettant 0, 0, la réponse avec ce symbole-là aurait été non, donc ça veut dire qu'il n'en fait pas partie. Ça va? Donc, c'est une façon de constituer ou de déterminer quelle est l'inéquation qui peut représenter notre ensemble solution.